S'épanouir, la rubrique Manu Tessori. Vos enfants ont tous du talent sur Radio Laser. Depuis quelques semaines, avec vous, Emmanuel Pelletier, on parle de pédagogie positive et aujourd'hui, vous avez envie d'approfondir le sujet suivant, c'est les réflexes archaïques. Kezako, bonjour Emmanuel Pelletier. Bonjour Laurent. Oui, effectivement, qu'est-ce que c'est que ces fameux réflexes archaïques, en fait, qui nous nourrissent et qui nous construisent au quotidien et sans le savoir. Donc, je voudrais vraiment en parler aujourd'hui. Et on va l'illustrer d'abord par une histoire que vous avez l'habitude de réaliser durant votre chronique. Tout à fait. Donc, un jour, je reçois une maman et sa puce de 8 ans. Sa maman me raconte pourquoi elle vient de me voir. Ma fille a des difficultés à l'école. Elle a du mal à lire et à se repérer sur une page. Je suis obligée de souligner les phrases pour qu'elle puisse se repérer de son côté. Quand elle écrit, elle met un temps fou, elle me dit qu'elle a mal à la main. Elle a aussi beaucoup de mal à rester concentrée et elle me dit que le bruit la gêne. Mais elle n'ose pas en parler à sa maîtresse. De mon côté, je l'observe et je vois bien que c'est mission impossible pour elle de rester assise sans bouger. Et lorsque je lui pose une question, elle ne me regarde pas, et si elle pouvait s'enfoncer dans le canapé pour disparaître, elle le ferait. Et si les réflexes archaïques est encore présent chez elle? Alors la définition justement des réflexes archaïques. Alors un réflexe archaïque, c'est une réponse, soit à un stimuli sensoriel comme un bruit, une odeur, un stress, soit à un changement de position de notre corps. À cette réponse, il va y avoir l'apparition d'un mouvement qui sera toujours automatique, involontaire et stéréotypé. On ne peut pas le contrôler en fait. Par exemple, lorsque nous mettons notre doigt dans la main d'un bébé, il referme automatiquement sa main. Et idem, lorsque nous mettons notre petit doigt dans sa bouche, il se met à téter. Certains réflexes apparaissent dès in utero et d'autres lors de la naissance par voie basse. Ils ont tous un rôle à jouer durant notre développement moteur, émotionnel et cognitif. Et ils sont logés au niveau de notre tronc cérébral. Pour moi, en fait, c'est un peu comme un kit de survie pour le bébé. Ils vont lui permettre de passer du milieu aquatique, lié à la grossesse, au milieu aérien, de se nourrir, de se déplacer, de se protéger lorsqu'il va être amené à tomber ou à faire face à une situation de stress, et de réaliser des mouvements coordonnés. Et en fait, chaque réflexe a une durée de vie. Ils sont présents lors des premiers mois de vie d'un bébé jusqu'à environ ses 12 mois, voire un peu plus. Et ensuite, lorsqu'ils sont pleinement joués leur rôle, on dit qu'ils vont s'intégrer et qu'on ne pourra plus les observer. Mais parfois, ils sont encore bien présents et le corps va faire des compensations pour essayer de les contrôler. Parfois, ça suffit et parfois non. Et on dit à ce moment qu'ils ne sont pas intégrés. Je vous rassure, nous avons tous des réflexes qui ne sont pas intégrés et on vit parfaitement avec. Mais parfois également, le corps a beau faire ces fameuses compensations, il ne pourra pas les contrôler. Et parce que ça lui demande en fait trop d'efforts. Et c'est là que nous allons les observer chez les enfants ou même chez les adultes. Alors comment pouvons-nous identifier ces fameux réflexes archaïques, Emmanuel Pelletier ? Alors je vais vous donner quelques exemples. Durant les apprentissages, ce sont des personnes qui auront des difficultés par exemple à lire, à se repérer dans une page, à écrire, à rester concentrés et attentifs ou à tenir leur stylo. Ou même carrément avoir des difficultés pour retenir et mémoriser les leçons. D'un point de vue émotionnel, ce sont des personnes qui vont par exemple manquer de confiance en elles, qui sont dans le contrôle permanent ou qui vont avoir des difficultés à choisir. Des personnes par exemple qui ne vont pas regarder leur interlocuteur dans les yeux et qui vont avoir des difficultés à créer des liens ou à lâcher prise avec les personnes qui les entourent. Ce sont des hypersensibles au bruit, à la lumière, aux odeurs, ou on va dire que c'est des enfants qui sont dits très colériques. Et au niveau corporel, ce sont des personnes, par exemple, qui vont avoir des problèmes d'équilibre ou de coordination, qui bougent tout le temps, même en étant assises, qui peuvent être malades en voiture, ou qui ont ces fameuses étiquettes qui grattent et qu'il faut constamment couper en étant maman, parce qu'ils sont sensibles aussi à certaines matières. Ou, par exemple, des personnes qui vont marcher sur la pointe des pieds. Et il y a encore plein d'exemples que je pourrais vous énumérer, mais au moins ça vous donne des exemples concrets. Alors comment on peut les accompagner, nos enfants, avec les réflexes archaïques ? Alors, moi ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je demande à l'enfant ou à l'adolescent pourquoi il vient me voir. Qu'est-ce qu'il souhaite voir évoluer chez lui ? Je fais en fait un accompagnement avec une vue d'ensemble. Et on fixe alors un objectif pour progresser. Je vais ensuite tester certains réflexes en lui demandant de faire des mouvements bien précis. Je regarde ainsi s'ils sont intégrés ou s'ils sont encore présents chez lui. Ensuite, je vais lui proposer de choisir des mouvements à faire pour pouvoir réintégrer le ou les réflexes qui l'empêchent d'atteindre son objectif.
En général, ce sont des mouvements que font naturellement les bébés. Et il le refera ensuite chez lui avec ses parents ou tout seul. Je lui expliquais également qu'il fallait lui faire ces mouvements en fait régulièrement pour voir les progrès. Le but de ces fameux mouvements, ça va être permettre de recréer des connexions neuronales au niveau de notre cerveau pour lui transmettre de nouvelles informations. Dans cette nouvelle chronique Manu Tessoury avec vous Emmanuel Pelletier, on parle de réflexes archaïques. Pour conclure, vous avez une petite citation, une petite phrase, un résumé. Moi j'aime bien cette phrase, le mouvement c'est la vie. En fait ces réflexes, ils nous construisent dès tout petit et voilà, j'aimerais vraiment que vous preniez conscience que ces réflexes, soit ils nous ont aidés dans notre développement, soit ils peuvent être présents et faire des interférences dans notre quotidien. Et donc, plus on va être dans le mouvement, plus nous allons créer de nouvelles connexions neuronales et plus notre corps va pouvoir se développer. C'est pour ça en fait qu'il est très important de pouvoir permettre aux bébés de faire de la motricité libre, car à ce moment-là, ils vont pouvoir intégrer beaucoup plus facilement tous ces réflexes. Et par rapport justement à cette motricité libre, j'ai fait une chronique là-dessus que vous pourrez écouter. Donc, laissez les enfants crapahuter, faire du quatre pattes, découvrir à leur rythme le monde qui les entoure grâce à leur sens. Et ce qu'il y a de bien avec les réflexes, c'est que rien n'est figé. Donc, nous pouvons les réintégrer à n'importe quel âge. La chronique Manu Tessoury est à retrouver bien entendu en podcast si vous l'avez pris en cours sur le site www.radiolaser.fr ainsi que les coordonnées si vous souhaitez contacter Emmanuel Pelletier, on le rappelle, psychopédagogue et éducatrice Montessori basée à Bru. À très bientôt Emmanuel. Merci, à très bientôt Laurent.